Gloire à Dieu. Ah, frères et sœurs, hmm, j'ai envie de lever les mains. Alléluia. La croix est vide. La croix est vide. Alléluia. La croix est vide. Il est vraiment ressuscité. Il est réellement ressuscité. Amen. Frères et sœurs, la résurrection de notre Seigneur Jésus, alléluia, elle valide, alléluia, toutes les promesses qu'il nous a faites, gloire à Dieu. Tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il nous a promis est validé parce qu'il est ressuscité. Alléluia, il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il nous ressuscitera, nous aussi. Il a vaincu la mort, alléluia. Ô mort, où est ton aiguillon? Alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs, qu'en tant que chrétiens, nous n'avons plus peur de la mort. Gloire à Dieu. Non, 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 non. Parce que nous savons, alléluia, nous savons ce qu'il y a après la mort. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vive Jésus, j'ai envie de dire. Alors je le dis, vive l'Éternel. Vive Jésus. Alléluia. Il a dépouillé les autorités. Alléluia. Il a effacé l'acte. Alléluia. Qui subsistait contre nous. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci pour la croix et la résurrection. Seigneur, je te loue, je te bénis. Oh Seigneur, quel bonheur que de t'appartenir. Il a détruit la mort. C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Il a détruit la mort, alléluia, et il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Amen. Alléluia. Quel Dieu merveilleux. Je suis fier, nous sommes fiers. Alléluia, nous sommes fiers d'avoir un tel sauveur, bien-aimé. Ah, c'est bon de lui appartenir. C'est bon d'être à Jésus. 25 ans, oh oui, il y a plus de 25 ans que je n'ai pas prêché sur ce texte-là. Et je me suis dit, est-ce que c'est vérité qu'il y a 25 ans serait aussi vrai aujourd'hui? Je me suis posé la question. Gloire à Jésus-Christ. La vérité de Dieu d'hier est aussi vraie pour nous aujourd'hui. Parce que Dieu veille sur sa parole. Les vérités du monde, elles changent à cause des découvertes et des progrès. Ce qui nous semblait vrai hier, aujourd'hui on s'aperçoit que c'était faux. Mais la parole de Dieu, alléluia, elle est la même. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai été invité par un couple juif israélite. Il m'a dit, viens, Jean-Pierre, faire la Pâque avec nous. Tu verras comment c'est. J'ai dit oui, tout curieux, j'étais tout content. Hein. Ah, si on m'avait averti comment serait cette soirée-là, peut-être que je ne vous aurais pas offensé en regardant à chaque fois ma montre. Hein. Je pensais que c'était un repas. C'est une nuit. Et j'ai beaucoup appris. Pendant cette nuit de repas, les enfants posaient des questions au père de la famille pour qu'il raconte. Alléluia. Pour qu'il raconte les merveilles de Dieu. Pour qu'il raconte la signification de la Pâque. Alors, on va lire. Regardons ce qui est écrit.
L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on la prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 4e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, on en mettra sur les poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit et bouillie dans l'eau, mais elle sera rôtie au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Alléluia. Mais l'autre aussi. Allons dans le nouveau. Voici ce qui est écrit. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, alléluia, notre Pâque a été immolé. Oh, alléluia. Car Christ, votre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. La Pâque. Pâque veut dire passer par-dessus. Alléluia. Le peuple d'Israël qui était en esclavage et dont Dieu avait décidé de venir délivrer. Après avoir exécuté des jugements sur toute la nation, c'est la 10e plaie qui va avoir lieu, où l'ange exterminateur va passer. Et il nous est dit que, la Bible dit que ce sont l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Des fois, quand on marche, on voit une ombre. Parfois, on réussit à savoir ce que c'est. Mais on n'en voit pas tout à fait la réalité. C'est l'ombre. Quand je comprends l'ombre des choses, je comprends mieux la réalité qui est en Jésus-Christ.
la Pâque passait par-dessus. C'est nous faire grâce. C'est libérer tout un peuple, alléluia, de l'esclavage. Jésus libère. L'Éternel est un Dieu libérateur. Il vient pour faire grâce à son peuple. Sa promesse de le libérer va s'accomplir. La plaie, c'est la mort. C'est la mort qui va s'abattre sur ce pays. Dieu va exercer son jugement. Et il leur dira que, à partir, il fixe un jour, à partir de ce mois, il va changer, comme il va bouleverser, il va faire un calendrier, un départ nouveau, une nouvelle naissance du Nouveau Testament. Nous avons besoin, nous aussi, de faire une rencontre, d'avoir un nouveau départ avec le Seigneur Jésus. Ah oui, ce sera le premier mois. Ça va être un nouveau calendrier qui sera marqué dans leur vie. Savez-vous que tout vrai croyant a eu 2 naissances? Eh oui! Eh oui! La première naissance dans la chair. Mais la seconde, c'est la naissance nette de nouveau. Quand tu nais de nouveau, tu changes de camp. Oui. Tu vas changer de nature. De pécheurs que nous étions, tu vas devenir enfant de Dieu. Ce passage par la Pâque, c'est de passer de la mort à la vie. La Bible dit, de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière. C'est une expérience personnelle que l'on fait avec le Seigneur Jésus. À cause de cette rencontre, Dieu va les faire passer. Gloire à Dieu. Notre Dieu est le Dieu qui fait passer. Et il va leur dire de prendre un agneau. Un agneau d'1 an. Moi, je sais ce que c'est puisque j'ai un troupeau. Je sais ce que c'est que les agneaux. 1 an. Parce qu'au-delà d'1 an, c'est comme le veau. Hein. La chair du veau, elle est blanche. Après, elle change de couleur. Au-delà d'1 an, c'est un mouton. Dieu est précis. Un agneau. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste va désigner Jésus comme un agneau. Voici l'agneau de Dieu. Un agneau. D'1 an. Pour chaque famille. Alléluia. Un agneau d'1 an pour chaque famille. Dieu est pour la famille. Dieu est pour la famille. Dieu pense à nos familles. Dieu aime notre famille. Alléluia. Pour la famille. Le salut, alléluia, il est personnel. Mais le salut peut entrer dans ma maison, dans ma famille et sauver toute ma famille. Gloire à Dieu. Toi et ta maison, alléluia. Toi et ta maison, mon frère, ma soeur, je te le dis, je me le dis à moi-même, Jean-Pierre. Toi et ta famille, alléluia. Alléluia.
Moi, je veux que toute ma famille soit sauvée, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu le veux, toi? Oui, je veux que toute ma famille. C'est pour cela que le mardi soir, alléluia, et le jeudi matin, nous sommes là pour intercéder pour notre famille. Parce que Dieu nous l'a dit, un agneau pour chaque famille, mon frère. Dieu veut que ta famille soit sauvée. Dieu veut que notre famille soit sauvée. Dieu veut que nos enfants soient sauvés. Alléluia. Pour chaque famille, Dieu a pensé à la famille. Dieu pense à nos familles, mon frère, ma soeur. Notre Dieu est Dieu de la famille. Il est Dieu de la famille. C'est lui. Et si, il a dit, il n'y a pas assez de monde, tu le partages avec ton voisin. Dieu aime tous les hommes. Ça, c'est l'évangile, il m'a dit. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde entier. Sais-tu que Dieu t'aime autant qu'il aime ton voisin? Tes camarades, tes amis. Tu le partageras avec ton voisin. Je comprends pourquoi il y a un feu dans mon cœur qui me dit, parle à ton voisin de Jésus. Il y a un feu, alléluia. Nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de Jésus. C'est plus fort que nous, il y a un feu, alléluia. Tu le partageras avec ton voisin, c'est-à-dire tu parleras de Jésus, tu parleras de la grâce de Dieu. C'est l'évangélisation, c'est notre témoignage, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu veut sauver non seulement notre famille, mais nos voisins, nos amis, nos camarades. Jésus a dit qu'il faut prêcher cette bonne nouvelle à toute la création. J'ai ma responsabilité en tant que chrétien, moi aussi, de partager l'évangile. Je sais, frères et sœurs, que dans notre pays de France, on a ce mensonge immonde. Vous savez, monsieur, la foi, c'est personnel, c'est intime. Non, c'est intime, c'est personnel. Non. Rien n'est plus faux. Christ se partage, gloire à Dieu. Nous avons un message. Notre foi, alléluia, elle est vivante, elle veut être vue, elle veut être vécue. Il faut que vous sachiez que nous sommes chrétiens, que nous appartenons à Dieu, que nous aimons le Seigneur. Non, c'est pas en cachette. Non. Nous sommes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Avec ton voisin, ton proche. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Et Jésus a dit, Amen, 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 Amen. Je disais à une grand-mère, non, ne faites pas ce cadeau. Et non, n'allez pas dépenser. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Je lui dis, n'allez pas dépenser votre argent. Quand je lui ai dit ça, je me suis souvenu de ce que Jésus a dit. Vous le savez. Il y a plus de joie. Amen. À quoi? Alléluia. Amen. Il y a plus de joie à donner. Alléluia. Gloire à Dieu. Sais-tu qu'il y a un bonheur quand tu donnes? Alléluia. Quand tu partages. Combien même on serait pauvre. Il y a un bonheur à partager, à donner, à offrir. Il y a une joie, frères et sœurs. Il y a une joie de partager, de donner. Il faut partager. Il faut partager l'agneau, mon frère, ma sœur. Un agneau sans défaut. Oui, sans défaut. Parfois, quand je vais dans la bergerie, certains agneaux, ils ont des défauts. Ils ont des défauts. Ils devaient choisir un agneau sans défaut. C'est ce qui fait notre gloire. C'est ce qui fait notre bonheur.
Notre agneau est sans défaut. L'agneau de Dieu, Jésus, est sans défaut. Alléluia. Il n'y a point de défaut, il est parfait. Alléluia. Il n'y a point d'iniquité, il est saint, il est pur. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'agneau. Jésus est parfait. Parfait. Alléluia. Il est sans défaut. Un agneau sans défaut. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il sera immolé. Quand je vais dans la bergerie pour prendre un agneau, il se cache. Il ne veut pas que je mette la main sur lui. Il a peur. Il ne se laisse pas prendre. Il ne se laisse pas prendre l'agneau. On dirait qu'il sent. L'agneau de Dieu Jésus. Lui, il a dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il dira lui-même, personne ne m'ôte la vie. Personne. Je la donne de moi-même. Car j'ai le pouvoir de la donner comme de la reprendre. Jésus s'est donné lui-même. On ne l'a pas pris par force. Moi, je prends l'agneau par force. Lui, l'agneau de Dieu, le véritable. Alléluia. Il s'offre lui-même. Il dit, me voici. Il se donne. Personne ne l'a obligé. Personne ne l'a forcé. Alléluia. Il s'est offert. Il s'est immolé. Alléluia. Jésus s'est donné pour nous, frères et sœurs. Il s'est offert pour toi. Pour toi et pour moi, ma frère, ma sœur. Personne ne m'ôte la vie. Je la donne de moi-même. Il sera immolé. Regardez quand même, frères et sœurs, les détails qu'on trouve. Rien n'est fait au hasard, rien. Rien, frères et sœurs. Il sera immolé entre les deux soirs. Il y avait une heure pour le faire immoler. Savez-vous que dans les évangiles, les heures sont très importantes? Quand l'heure fut venue, c'est entre les deux soirs que Christ va mourir. Dans l'après-midi. Il y avait une heure pour mourir. Tout est bien planifié. Il y avait une heure où il devait mourir. Christ sur la croix est mort à son heure, quand l'heure fut venue. Entre les deux soirs. Je crois que c'était à 15 heures, non? Hein, c'est ça? Il était en croix. Immolé, lui, dans la souffrance. Les Romains, mon frère, ma soeur, les Romains l'ont crucifié. Ils l'ont mis à mort. Ça, c'est ce que je lis. Mais dans la réalité, mon frère, ma soeur, ce n'est pas les Romains. Non. C'est moi. C'est toi. C'est nous qui l'avons crucifié. C'est mon péché. C'est mon iniquité qui l'a crucifié. Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. C'est ton péché. C'est à cause de toi qu'il est mort. C'est à cause de moi qu'il est mort. Il meurt pour toute l'humanité. Ce n'est pas les Romains. C'est mon péché, c'est mon iniquité qui va le clouer. Il paye pour moi. Il meurt à cause de moi. Mon péché, mon iniquité, ma désobéissance, il va mourir. Christ est mort pour nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu,
c'est la vie éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que lorsque il s'offre, il s'immole. Je dois reconnaître que c'est pour moi, c'est à cause de moi. Alléluia. N'est-il pas écrit dans Ésaïe 53, vous le connaissez par cœur? Il était blessé, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci. Parce que tu prends mon péché, tu prends mon iniquité. Tu payes pour moi. Et une fois qu'il a été immolé, on devra prendre le sang et le mettre sur les portes, sur les poteaux et sur les linteaux. Ah! Le sang de Jésus parle mieux que le sang des boucs, des taureaux ou des agneaux. Le sang de Jésus parle mieux. Alléluia. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Amen. C'est le sang. Mon frère, ma soeur, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hélas, hélas, hélas. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de rachat possible. Ce n'est pas par mes œuvres, par ma bonté, par ma charité, ou par ma richesse. Non, seul le sang qui était mis sur les poteaux et sur les linteaux. Mon frère, ma soeur, si tu veux recevoir le pardon de Dieu, te réconcilier à Dieu, il faut que tu prennes le sang et tu appliques le sang sur ton âme, sur ton esprit, alléluia, sur ton corps, sur ton cœur. Le sang est appliqué. Alléluia. Le sang de Jésus a cette vertu encore aujourd'hui. Laver, purifier, sanctifier. Alléluia. Quand je m'applique le sang, quand je m'approprie les vertus du sang de Jésus, alléluia, il y a une action dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit. Le sang de Jésus libère, affranchit, guérit, restaure, alléluia. Le sang, quand il est appliqué, quand j'applique le sang, alléluia. Le sang de Jésus. Rien n'est plus puissant que le sang. Rien, 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 rien. C'est le sang qui est appliqué. Alléluia, c'est pour cela, ça, qu'on a besoin de venir à la croix. À la croix et recevoir. Seigneur, lave-moi par ton sang précieux. Lave-moi. Lave. Le sang de Jésus, savez-vous? La puissance du sang de Jésus, c'est que non seulement il me lave, il me purifie, il me sanctifie pour mes péchés d'autrefois, mais aussi pour mon péché d'aujourd'hui. Et chose étonnante, incompréhensible, et pourtant c'est la vérité. Alléluia. Demain je pécherai. Je ne voudrais pas, mais je pécherai. Demain, alléluia, demain, par accident, je risque. Tu risques. Le sang de Jésus pour demain aussi. Demain aussi. Demain, mon frère, demain, tu auras encore besoin du pardon. Demain, j'aurai besoin. Demain. Demain, alléluia. Demain, mon frère, ma soeur, tu auras besoin. C'est encore le sang. C'est lui qu'il faudra que tu t'appliques, alléluia. Sur ton âme et ton esprit, dis, le sang de Jésus me lave et qu'il me purifie. Alléluia. Oh, béni soit-on. Un léopard, c'est écrit, non? Peut-il changer couleur de sa peau?
Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Seul le sang de Jésus, qui que nous soyons, lave, purifie et sanctifie. Non seulement il y aura le sang qui sera appliqué, mais aussi des herbes amères qui vont rappeler au peuple qu'un jour ils ont été esclaves, qu'ils ont subi le deuil, le malheur, la souffrance, tout ce qui a été pénible. Avec des herbes, il faut se souvenir. La Bible dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi, mon frère, ma soeur, de Jésus-Christ. Souvenons-nous, n'oublions pas le Seigneur Jésus, mais n'oublions pas ce que Dieu a fait. Souviens-toi, mon frère, de Jésus-Christ. Souviens-toi d'où Jésus t'a sorti. Où tu étais avant de le connaître. D'où il t'a sorti, du bourbier, alléluia. Du fumier, il relève, alléluia, le pauvre, pour le faire asseoir, alléluia. Certains étaient comme du fumier. Il nous relève. Merci Seigneur. Avec les herbes amères. Quelle belle vie extraordinaire que Dieu nous a donnée. L'amertume, le remords, alléluia, qu'il y avait dans notre cœur, qui nous poursuivait, a été ôté. Alléluia. Je suis en paix avec moi-même. Mon âme est en paix. Ma conscience est en paix. Rien ne me reproche. Alléluia. Ça, c'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Pour rien au monde, j'aimerais me retourner pour vivre comme autrefois. Rien. Ma frère, ma soeur, rien. Il nous a donné le meilleur. Le meilleur, ma frère, ma soeur. Le meilleur. Il y avait aussi des pains. Dans ce repas-là que j'avais fait, ils appelaient ça du pain azim, alors ce plat comme ça, là. Du pain azim. Sans levain. Nous avons lu tout à l'heure. Ce qui fait lever la pâte, c'est le levain. Une fois, j'avais oublié d'en mettre. Ça se voit après, hein, qu'on a oublié. Là, mon frère, ma soeur, il fallait que ça soit sans levain. C'est l'image du péché dans nos vies. Quand je tolère, quand je vis, quand je caresse le péché. Dieu nous appelle de marcher avec lui dans la sainteté, dans la pureté. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mon frère, ma sœur, nous sommes responsables. Je suis responsable dès lors où j'ai accepté Jésus, de marcher en nouveauté de vie, de ne plus tolérer dans ma vie le péché, l'iniquité. Je dois réformer mes voies. Tout cela pour lui plaire à lui. Une vie sans levain, sans péché. Autrefois, on caressait le péché. Aujourd'hui, c'est une honte pour nous. Lorsqu'on a chuté, lorsqu'on est tombé. Vous n'êtes pas triste et malheureux? On est tout penaud. Oui, tout penaud on est. Parce qu'on a connu la grâce de Dieu. Et parce qu'on sait que ça attriste le Saint-Esprit, le cœur du Père. Sans levain, mon frère, ma soeur, sanctifions nos vies. Recherchons la sanctification.
Vivons dans la sainteté, dans la pureté. Sainteté dans la pureté. Seigneur, alléluia, moi je veux marcher de manière à te plaire, dans la sainteté. Il sera rôti au feu. La dernière fois que j'ai fait un méchoui, j'étais tout content. Ah, j'ai dit 3 heures pile, bien. Quand j'ai commencé à le découper, oh pauvre, il n'était pas cuit. Là, c'était plus la même chanson. Hein. Un méchoui qui n'est pas cuit, ce n'est pas bon quand on le sent. Pourtant, il avait l'apparence. Il a fallu que je le redécoupe et le remette pour le faire cuire. Il soit totalement cuit. Rôti au feu, cuit. Mon frère, ma sœur, ça nous parle du don total. Christ s'est donné totalement. Totalement. Il s'est offert totalement. Le don total. Toute ma vie. Non pas une partie, une demi. Alléluia. Non pas un cœur partagé, mais un cœur entier à l'Éternel. Alléluia. Le don total de notre personne, de notre vie. Oh oui, quelqu'un m'a dit, oh vous savez monsieur, un peu de bondieuserie dans la vie, ça suffit. Hein. Il n'en faut pas trop. Il n'en faut pas trop. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Comment? Alléluia. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Pourquoi le tout là? Pourquoi à moitié là? Moi je veux l'aimer qu'à moitié. Je veux marcher qu'à moitié avec le Seigneur. Il faut que notre cœur soit totalement à Dieu. Notre vie totalement livrée à Dieu. On se donne à Dieu ou on ne se donne pas. Dieu n'accepte pas la moitié. Lui, il s'est donné totalement. Rôti totalement. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas des chrétiens du dimanche, comme on dit autrefois. Tantôt dans le monde, tantôt dans l'église. Tantôt je marche avec le Seigneur. Tantôt je fais ce que je veux. Livrons-nous totalement au Seigneur. Donnons-nous totalement au Seigneur. Christ s'est donné totalement. En entier. En entier. Soyons des hommes et des femmes entièrement livrés au Seigneur. Amen. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Alléluia. Aide-nous à te servir d'une manière entière et totale. Pas à demi, mais de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Alléluia. En réalité, il n'y a pas d'autre manière de l'aimer que celle-là. Hein. Si quelqu'un, hein, c'est le Christ qui l'a dit, veut venir à ma suite, ben qu'il renonce à lui-même. Oui. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle ce qui est écrit? Nous sommes déjà morts. Nous sommes morts, mon frère, ma soeur.
quand nous sommes revenus dans le baptême, c'est pour une nouvelle vie. Nous devons marcher entièrement avec le Seigneur. Tous les jours de notre vie. Je dois me donner totalement au Seigneur. Alléluia. Seigneur, prends mon cœur, prends ma vie. Prends, Seigneur. Alléluia. Me voici, Seigneur. Je ne veux, Seigneur, pas te suivre, Seigneur, à moitié, mais me livrer à toi totalement. Me voici comme ce don. Alléluia. Samuel était présenté. Alléluia. Lui dit, il sera prêté. C'est beau, cette femme. Anne, je le prête à l'Éternel. Il était prêté à Dieu. Apporte ta vie. Ne la prête pas, mais donne-la. Je te donne ma vie. Alléluia. Comme c'est beau, quelqu'un qui donne, qui dit à l'autre, je donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je me donne à toi, Jésus. Alléluia. Livrons-nous au Seigneur. Livre-toi au Seigneur. Alléluia. Tu ne perds rien, tu gagnes. Tu ne perds rien, tu gagnes. Amen. Le monde te dit. Tu seras privé. Tu ne feras pas ci, cela. Non, la véritable liberté, la véritable vie, le bonheur, la grâce, c'est dans le don de soi à Jésus-Christ. Le don total. La tête. Les jambes. Et l'intérieur. Entièrement. Désormais, je livre mes pensées au Seigneur. Je veux avoir la pensée de Christ. Ma force et ma vigueur, jeunes gens. Jeunes gens. Pendant que vous êtes forts, pendant que vous êtes solides, donnez-vous au Seigneur. Mettez votre force de votre jeunesse au Seigneur. Ne gâchez pas votre jeunesse. Donne ta jeunesse au Seigneur pour mieux le servir avec ta force. Pourquoi attendre plus tard? Pourquoi remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Donne-toi ta force. Les reins sains, que tu sois un homme vrai, honnête, droit. Alléluia. Avec des chaussures. C'est le zèle, mon frère, ma soeur. Nous marchons avec Dieu, non pas comme ça, hein. Ah oui, dans la joie. Dans la joie. Ce zèle joyeux que donne l'Évangile. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Comme c'est beau quand on apporte une bonne nouvelle à quelqu'un. On est déjà heureux nous-mêmes. Oui ou non? J'ai une bonne nouvelle. Nous avons une bonne nouvelle. C'est pour ça que nous sommes heureux. Je suis heureux pour moi-même, mais pour toi aussi. Alléluia. Alléluia. Le bâton, ma femme, ma soeur. Vous avez vu que quand on veut se promener, hein, on cherche un bâton. Hein. On a toujours besoin d'un bâton. Mon frère, ma soeur. Oh oh. Non, 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 non. Nous ne sommes pas du monde. Non, 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 non. Nous sommes à Dieu, nous sommes au Seigneur. Sur cette terre, on est quoi? C'est écrit. Comment? Pèlerin, hein? C'est ça, hein? Pèlerin. Oui, nous sommes que des pèlerins. Nous marchons dans notre cité. Mon frère, ma soeur, nous marchons dans notre cité.
nous marchons vers le meilleur. Nous avons un but, nous avons un objectif. Alléluia, c'est le ciel, notre patrie céleste, c'est le ciel. Nous ne sommes que pèlerins, voyageurs. Nous n'avons fait que passer. Enfin, ça, le meilleur nous attend. Nous faisons que passer. Ce fameux repas que j'avais fait, on était loin de manger à la hâte. Hein? Comme là. Des heures et des heures et des heures. Oh. Mais j'avais appris quand même. Hein? Les mains saints à la hâte. On est pressé. Il faut partir. Alléluia. Frères et sœurs, on attend quelqu'un. Hein? Nous allons à la rencontre. Hein? C'est dans les cieux. Sur les nuées. Alléluia. Que la rencontre aura lieu. On est pressé, mon frère, ma soeur. On est pressé de le rejoindre. Non pas qu'on est pressé de mourir. Non. On est pressé parce que nous savons ce qui nous attend. Il faut vivre prêt à partir. Il mange prêt à partir à la hâte. On va partir, on va sortir. Mon frère, ma soeur, es-tu prêt à partir avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts? Oui, est-ce que nous sommes prêts? Le Seigneur revient. Cherchez qui? Ceux qui sont prêts. Ceux qui l'attendent. Un agneau, mon frère, ma soeur. Quand tu mangeras l'agneau, tu penseras ce que signifie l'agneau. Nous, l'agneau, c'est Christ. Christ, notre Pâques. Alléluia. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous célébrons. Alléluia. Nous nous réjouissons. Il est réellement ressuscité. Nous sommes dans la joie. Il n'est plus sur la croix. Alléluia. Quel bonheur. Il est victorieux. Et cette victoire, alléluia, il la met sur mon compte. Oh, alléluia. Il a fait de nous des vainqueurs. Oh, alléluia. Frères et sœurs, dans le ciel, il n'y a que des vainqueurs. Ah oui, c'est écrit. J'y peux rien, moi. Il n'y a pas de vaincu. Oh, ça n'existe pas. À celui qui vaincra, amen, je donnerai. Alléluia. On en a accepté Jésus. Tu as fait de nous des vainqueurs. Amen. On se tourne vers le Seigneur. Si tu penses... Alors on va chanter un chant. Hein? Et tu sais... Non. À toi... Merci frère. Amen. À toi la gloire. On va se le chanter. Hein? Ah non. On ne peut pas le chanter aujourd'hui. Hein? Seigneur, tournons-nous vers le Seigneur d'abord. Si tu crois que Jésus t'a parlé ce matin, alléluia. Obéis à la parole. Obéis à la parole ce matin. Ne laisse pas tomber à terre ce que tu as entendu ce matin. Retiens fermement les paroles que tu as entendues ce matin. Ces paroles sont des paroles de salut et de grâce pour toi. Elles ont une force. Elles ont un pouvoir. Alléluia. La parole est vivante. C'est Jésus la parole. Tu as entendu Jésus te parler ce matin. Il t'a parlé. Il t'a dit, me voici, je suis l'agneau. Alléluia. Il s'est donné pour toi. Que feras-tu? Ah, reçois l'agneau. Applique le sang. Pour être plus honnête, laissez-moi vous dire qu'il est écrit. Celui qui croit au Fils
a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, mon frère, ma soeur, je n'y crois pas. La colère de Dieu demeure sur lui. Mon frère, ma soeur, qui que vous soyez, j'aimerais vous dire qu'il y a une colère qui demeure sur vous. Tu ne la sens pas? Il y en a une. Sors, échappe, quitte cette colère en faisant la paix avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Ce matin, alléluia, ce matin, aujourd'hui, alléluia, Dieu va faire un commencement avec toi. Il va commencer une nouvelle vie. Aujourd'hui, alléluia, Dieu donne un nouveau calendrier dans ta vie. Oh, alléluia. Laisse Jésus venir, alléluia. Laisse Jésus venir, appelle-le. Ce matin, alléluia, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Oh, alléluia. Jésus, l'agneau a porté ton péché, ton iniquité, viens te réfugier. Quand je passerai, je verrai le sang. Le sang te protège, sois protégé. Mets-toi vite à l'abri. Tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au jugement, dit la parole. Dieu ne fait pas de sentiments. Non. Il ne fait pas de sentiments. Il ne t'en fera pas. Il ne fera pas de sentiments. Non. C'est un juste juge. C'est un juste juge. Ce matin, donne-toi entièrement au Seigneur et fais la paix avec lui. Alléluia, ainsi soit-il. Amen. On se le chante, on se lève pour le chanter. Tu peux les mettre, tu parles. Toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Toi la gloire, oui. À toi la gloire, ô ressuscité. Toi la victoire, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu et roule la pierre du tombeau vaincu. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Amen. Ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Il est ma victoire, mon puissant soutien.
à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci.